Tout ça s'est passé par une fin d'octobre exceptionnellement ensoleillée. C'est après avoir pris une bouchée de la chair encore chaude d'une bernache que le cœur de celui qui régnait sur le royaume marécageux de la Réserve nationale de faune du lac Saint-François cessa de battre. Ah, vous voyez, je pense qu'on peut voir ici une buse à queue rousse, tout près, là, la branche. Là. On avait déjà vu des morts semblables depuis quelques temps. On se disait que Dame Nature ne faisait qu'appliquer la loi de la sélection naturelle. Mais ce jour-là, c'était le roi qui était mort. On a lancé le signal d'alarme. Entre chien et loup, le Conseil des rapaces s'est réuni en urgence. Les becs crochus sont venus se percher au cœur de la digue aux aigrettes pour trouver un successeur à l'aigle royal. Le problème ici, c'est que tout le monde voulait succéder au roi. Tout le monde, sauf Saint-Martin-le-Buzard, qui écoutait sans répliquer. Soudain, les arbres se mirent à frémir. Le vent se leva. Au beau milieu du marais, sortant des entrailles de la terre, un érable argenté gigantesque leur apparut sous les yeux. Tout le monde se tut. Il n'y a personne ici à soir qui va succéder à qui que ce soit. Celui qui deviendra le prochain souverain ne se trouve pas ici. Il faut aller chercher. Ça fait plus d'un demi-siècle qu'on ne l'a pas vu dans le sud du Saint-Laurent. Et c'est toi, Saint-Martin, qui a été choisi pour aller chercher Balbuzard le pêcheur pour le ramener chez nous, dit le grand érable. Saint-Martin ne se fit pas prier. Il appela ses deux jeunes de l'année qui étaient tout excités de faire partie du voyage et ils s'envolèrent jusque dans le sud de l'Amérique du Nord. Malheureusement, Balbuzard n'était pas très chaud de revenir en terre du Marais. Il avait perdu tellement d'oisillons qu'il avait été intoxiqué par cette bouillie que les hommes avaient répandue dans le fleuve. Balbuzard s'était promis, juré de jamais revenir. « Nous avons besoin d'aide, nous avons besoin de toi. S'il faut se battre, nous nous battrons, » dirent les deux petits. Ils étaient rusés et savaient jouer avec les mots, aussi bien qu'avec le vent. Finalement, mi-avril arriva, puis nos amis s'envolèrent jusqu'à la Réserve nationale de faune du lac Saint-François. Et puis tout le monde accueillit Balbuzard, le pêcheur. Sous les commandements du roi pêcheur, le marais fit la grève. Le marais vit semblant de mourir. L'eau qui était présente dans le marais n'était plus filtrée, les espèces de moins en moins nombreuses. Puis ça a fait peur aux humains. Et ça leur a fait tellement peur que le gouvernement a décidé d'acheter le marais pour sauver la biodiversité. Puis depuis ce temps-là, on a remarqué qu'il y avait une diminution du DDT dans les eaux du fleuve et les affluents environnants. Le Conseil des rapaces, lui, il élise un représentant qui, chaque année, migre dans le sud pour aller convaincre notre ami Balbuzard le pêcheur de revenir. Donc, comme vous voyez, la solidarité, ça change le monde.